Bonjour, permettez-moi de revenir sur la précédente vidéo, l'île des veilleurs. Parce que je crois que vous n'avez pas mesuré exactement là où je voulais en venir. Je vais te raconter une histoire, Edmond. Il y a 700 ans, à Jérusalem, lors de la première croisade, les chevaliers chargés de protéger le tombeau du Christ créent l'ordre des Templiers. Pour pouvoir le faire, il faut revoir la vidéo et s'interroger. Pourquoi cette vidéo a été silencieuse? Vous savez que d'habitude, je parle dedans. Alors c'est vrai, il y a eu un début musical, on peut le dire comme ça, mais une sorte d'événement, c'était inattendu, s'était produit. C'est pour ça que la vidéo a été quasiment, et même plus que quasiment, a été silencieuse tout le long. Il y a bien sûr le petit début avec un petit peu de chant religieux, on pourrait dire. Mais après, vous avez vu qu'elle a été silencieuse. Alors cette vidéo, c'est peut-être une des plus importantes que j'ai fait sur ce lieu, sur ce lieu. Alors vous savez que tout avait commencé par la lecture d'un article de Nice Matin. Cet article avait d'abord nous avait beaucoup interloqué, mon épouse et moi. Et comme je vous l'avais dit, ça avait commencé par cet article de Nice Matin, parler de ce livre. Et parler de M. Alfred Wesen. Et j'avais pas fait le lien avec Alexandre Dumas, et plus particulièrement avec le comte de Monte Cristo. Plus particulièrement. Alors cette fois-ci, je vais essayer de, si j'arrive à inclure à cette vidéo, un dialogue du comte de Monte Cristo. Pas du comte de Monte Cristo, mais du personnage aussi important, aussi principal que le comte de Monte Cristo lui-même. C'est-à-dire, vous savez qu'il a été enfermé suite à une dénonciation calomnieuse, et il a vécu emprisonné, donc jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Et là, il y a un autre personnage, le personnage aussi important que celui qui deviendra Alexandre Dumas, que celui qui deviendra le comte de Monte Cristo, eh bien c'est l'abbé Faria. Au fil du temps, leur pouvoir, leur richesse font des envieux. Et le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France, Philippe le Bel, ordonne leur arrestation et la saisie de leurs biens. Mais personne n'a jamais trouvé le trésor. L'abbé Faria. Et l'abbé Faria, sans le dire précisément, revient sur cette région du Haut-Verdon, sur cette région du Verdon, sur cette zone du Verdon. On ne va pas dire là, c'est pas la région qui est vraiment
le principal, ce qui est le principal, c'est la zone. Hein. N'oubliez pas qu'il y a 9 chapelles, 9 chapelles qui sont toutes les 9 placées à des endroits qui ne sont pas placés au hasard. Hein. Ces 9 chapelles n'ont pas été disposées au hasard. Et si je reviens là-dessus, c'est parce que ma dernière vidéo était silencieuse. Elle était silencieuse, et ce n'est pas parce qu'elle était silencieuse qu'elle ne parlait pas. Hein. Alors là, je vais vous donner juste un petit aperçu de ce que dit l'abbé Faria. Hein. Et peut-être que vous comprendrez. Mais ce n'est pas... je vais revenir donc sur le personnage de l'abbé Faria. Sur le personnage et sur ce qui est dit, c'est ça qui est important, sur ce qui est dit dans le film aussi, pas simplement dans le roman, mais également dans le film. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen qu'avaient les initiés, le meilleur moyen qu'ils avaient, c'était de raconter leur histoire d'une façon romantesque. Parce que si on dit... D'ailleurs, il y a des fois, pire que des histoires d'une façon romantesque, il y a des fois carrément c'est farfelu, apparemment, justement pour pas que ça passe directement. Hein. Et là, dans ce qui est de la zone du Verdon, où il y a les 9 chapelles, il y a bien sûr un trésor. C'est évident qu'il y a un trésor. Mais il faut le comprendre, le trésor. Hein. Le trésor, ce n'est pas forcément un coffre avec plein de pièces d'or ou de bijoux resplendissants dedans. Hein. Non. Là, Monsieur Alexandre Dumas nous a volontairement sorti du sujet, hein, parce que s'il l'avait fait, peut-être que c'était certainement pas préférable qu'il le fasse. Hein, certainement. Alors vous verrez peut-être si je décide de le faire, un petit peu de l'abbé Faria, hein, un petit peu tiré du film Le Comte de Monte Cristo, mais ce qui compte, c'est l'histoire, hein, c'est le passage historique, c'est ça qui compte, Et ne cherchez pas un trésor, matériel, hein, parce que si vous cherchez un trésor matériel, vous vous écartez. Ce qui compte, c'est de croire. Hein, c'est de croire. La croyance est la force la plus imposante. C'est la croyance qui compte. Si vous avez la croyance, hein, mais une croyance sincère, hein, mais la sincérité ne suffit pas, parce que sincère, ça veut dire quoi? Être sincère par rapport à une idée que l'on se fait. Hein. On croit que ceci ou on croit que cela, et on est sincère, on vous dit oui, c'est vrai, je le crois, je le croyais, mais ça ne suffit pas, la croyance. Hein. Une croyance, il faut qu'elle soit pour le bien, hein, pour le bien.
N'oubliez pas aussi que nous vivons, je vous l'ai déjà dit souvent, une période historique, historique, parce qu'il y a des périodes comme ça historiques, et qui vraiment, c'est sûr, soyez-en sûrs, c'est sûr, apportera la révolution, ça dépend ce qu'on entend par révolution, mais surtout la révélation. Et s'il se passe des événements curieux en ce moment, très curieux en ce moment, c'est justement parce que nous approchons de la révélation. Nous approchons de la révélation. Nous vivons la révélation en ce moment. Nous la vivons. Alors, comprendront ceux qui sont désignés pour comprendre. Ceux qui sont désignés pour comprendre, comprendront. En tout cas, à la période où nous vivons, nous ne pouvons pas nous exprimer. Le s'exprimer, c'est particulièrement difficile de s'exprimer. C'est comme ça, c'est une période comme ça. Mais tout est lié, tout est lié. Si ceux qui ont le savoir ne peuvent pas s'exprimer, c'est parce qu'on les empêche de s'exprimer. On les empêche. Et il y a un des points de la chaîne, il y a un des points faibles. C'est que ceux qui empêchent de s'exprimer refusent la loi de l'éternel retour. Ils refusent la loi de l'éternel retour. Pourquoi ils refusent la loi de l'éternel retour? Justement, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer. Mais sachez que la loi de l'éternel retour existe. Sachez-le. Et que s'il se passe des événements particuliers, c'est justement parce que cette loi de l'éternel retour, il y en a qui n'y sont pas favorables. Parce que si l'éternel retour se produit, il se passera à nouveau ce qui s'est déjà passé. Si la loi de l'éternel retour existe, il se passera à nouveau ce qui s'est déjà passé. Je vais le dire une troisième fois. Si la loi de l'éternel retour existe, il se passera ce qui s'est déjà passé. Et ce n'est pas en écrivant, en parlant, en disant non, la loi de l'éternel retour, c'est pas vrai, que ça empêchera la loi de l'éternel retour d'être vrai. Ça il faut le comprendre. Il faut en être sûr. Mais le point faible là-dedans, comme je viens de le dire, interrogez-vous sur qui n'est pas favorable, c'est pas le mot, préfère mettre de côté la loi de l'éternel retour comme si c'était j'allais dire un mécanisme, mais ça revient, c'est un petit peu un synonyme qu'il faudra employer, c'est un petit peu ça ne plaît pas la loi de l'éternel retour. On dit non, la loi de l'éternel retour, c'est pas vrai. Et pourtant, oui, elle existe, la loi de l'éternel retour. Tous les matins, n'oubliez pas que le soleil se lève, mais toutes les saisons existent, elles font le tour des 4 saisons, et ça se reproduit. Toutes les années se reproduisent. Elles font le tour des jours, des mois, et ça se reproduit.
Qu'est-ce qui ne se reproduit pas, hein? D'ailleurs, ce qu'il y a de curieux en ce moment, c'est que on ne peut pas dire plus parce que c'est relativement difficile, mais croyez-le bien, hein, ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire les événements que nous vivons actuellement et depuis un certain temps déjà, se sont déjà produits, hein, se sont déjà produits et ont fini d'une certaine façon. Et c'est à nouveau comme ça que ça va finir. Voilà. Alors sachez que ma vidéo sur l'auteur que je vous ai montré est tirée du livre de monsieur L'île des Veilleurs, hein, de monsieur Alfred Wesen, hein, et est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et c'est pour ça que le roman de monsieur Alexandre Dumas m'a toujours fasciné, hein, toujours fasciné. Ce qui m'a fasciné, ce n'est pas particulièrement la vengeance. C'est vrai, il est normal que quelqu'un qui en a fait ce qu'on a fait ait l'idée de se venger. C'est humain trop humain, dirait M. Nietzsche. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Le roman contient une vérité qui est là, hein. C'est pour ça que quand nous avions lu cet article de Nice Matin, que je pourrais vous montrer, que je vous ai maintes fois montré, eh bien, nous avons toujours compris, mon épouse et moi, qui étaient aussi très sensibles sur ce sujet, eh bien, il fallait aller dans cette zone, hein. Il fallait aller dans la zone du Verdon, et particulièrement essayer de comprendre quelle était l'importance de ces 9 chapelles. Hein. Je ne dis pas que je l'ai trouvé l'importance de ces 9 chapelles. Je dis tout simplement, quand nous avons été à l'église de Saint-Tirce, j'ai réellement ressenti une force, une présence. Et les travaux qui ont été faits dernièrement sont certainement pour essayer de détruire cette force, mais personne ne détruira cette force. Personne. Parce que cette force est liée au sang du Christ, elle est liée à un combat qui se passe maintenant. Hein, qui se passe maintenant. Maintenant, nous vivons une époque d'un combat. Hein, et ce combat a déjà eu lieu et il a déjà fini d'une certaine façon, et c'est de la même façon qu'il finira. Merci.